Un truc qui marche bien en France en ce moment, c'est le rassurisme. Lorsqu'un expert vient sur un plateau télé pour expliquer qu'il faut arrêter de faire peur aux gens à propos d'un problème donné, qu'il faut prendre du recul, qu'il faut savoir raison garder, tout ça. Bon, aujourd'hui c'est surtout sur le Covid-19, mais avant, c'était sur le changement climatique, ou bien encore, longtemps avant, sur la dangerosité du tabac. Alors bien sûr, il y a des sujets sur lesquels la population panique effectivement plus que nécessaire, et il est légitime de vouloir la rassurer. Mais le rassurisme, c'est aussi et surtout une posture rhétorique. Un peu comme le fait de parler de manière ultra confiante, comme on l'a vu dans une précédente capsule. Ça vous donne l'aura de quelqu'un qui a du recul, de l'expérience, qui sait garder la tête froide lorsque tout le monde court dans tous les sens en hurlant. Et du coup, comme nous sommes à moitié hypnotisés par cette posture de vétéran imperturbable et plein de recul, le rassuriste va pouvoir se contenter d'un argumentaire extrêmement faible. Plutôt que d'essayer de faire une analyse complète de la situation, en prenant en compte un maximum d'éléments, il va dire, par exemple, que ce n'est pas la première fois que la Terre se réchauffe, ou que l'humanité a déjà fait face à des épidémies, et qu'il ne faut donc pas céder à cette hystérie collective. Il va se contenter de cherry-piquer 2 ou 3 éléments qui semblent aller dans le sens contraire de ce qu'il appelle la pensée dominante sur la question. Il va citer des militants qui ont une posture excessivement alarmiste et caricaturale sur la question, et en conclure qu'il est déraisonnable de s'inquiéter tout court. Il va dire qu'il faut arrêter de faire peur aux gens, en sous-entendant que tout ce qui est susceptible de faire peur est nécessairement une sorte de technique de manipulation aux intentions suspectes. Il va dire qu'il faut arrêter de créer une psychose collective, ou de rendre la jeunesse dépressive, comme si toute forme d'inquiétude était nécessairement irrationnelle et injustifiée. Il va employer des expressions fracassantes, comme Khmer vert ou dictature sanitaire. Bref, tout comme son cousin hyper confiant, le rassuriste sait hacker les heuristiques simplistes de notre cerveau, en adoptant une posture qui suggère que lui, il en a vu d'autres, il sait de quoi il parle, et on la lui fait pas, même si son argumentaire est souvent très bancal, voire carrément fallacieux. Alors, mes chers compatriotes, arrêtons d'avoir peur de tout, mais essayons quand même de quantifier précisément le risque.